à la série. Et donc, j'ai commencé à regarder l'animé en me disant je vais regarder un épisode ou deux par jour, comme ci, comme ça. Bon, comment vous dire que j'ai regardé les 24 épisodes en une semaine? Que derrière, je me suis dit, bon, l'animé s'arrête à l'épisode. Donc, au tome 6. J'ai renchaîné avec les tomes français que j'avais, donc tome 7, 8, 9, 10 et le 11 en numérique. J'ai acheté jusqu'au tome 18 en numérique, que j'ai lu en un week-end, et que j'ai ensuite enchaîné avec les scans, que j'ai lu en 2 jours. Donc oui, j'ai complètement lu tous les scans de Freerun, mais enfin de Undead Unluck, mais en même temps, la série, j'étais tellement à fond dessus, je voulais être complètement à jour avec le Japon pour lire les scans, enfin lire les tomes sur Manga Plus. Donc j'ai fait un truc qui est pas bien, mais derrière, je sais que je vais acheter les tomes. Donc en vrai, j'ai la conscience tranquille et j'ai acheté tous les tomes derrière, donc je m'en fous un peu. Et Undead Unluck, et ben en vrai, c'est très bien. Je sais pas, je sais que c'est une série qui a du mal à trouver son public. Je sais qu'il y a quelques fans, dont Amano, qui sont des très grands fans sur Twitter, qui essayent tant bien que mal d'essayer de donner envie aux gens, peut-être à tort, peut-être à raison, ils ont peut-être du mal, ils n'arrivent peut-être pas à trouver les bons mots. Et moi, je trouve que Undead Unluck, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais comparé à un MHA, un Jujutsu, je trouve ça 100 fois mieux. Oh, 100 fois mieux, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà. Moi, MHA, je suis, mais j'ai pas cette vibration shonenesque que j'ai avec Undead Unluck ou Jujutsu Kaisen, que c'est sympathique, mais Undead Unluck, je trouve qu'il y a une inventivité dans la série que je retrouve pas dans Jujutsu. Que Jujutsu est inventif, mais en vrai, ça reste une banale histoire d'exorciste. Il y a des idées de pouvoir qui sont sympas, mais c'est tout. Dans Undead Unluck, le concept même des pouvoirs, je les trouve vraiment géniaux. Moi, je le sais de le vendre avec à des potes en disant imagine les X-Men qui ont couché avec les stands de Jojo Bizarre Aventure. C'est à ce niveau-là de génie. Alors pour ceux qui connaissent pas, il y a eu de très mauvais avis de pas mal de youtubeurs. Bah ouais, je pense que les youtubeurs. Alors le truc c'est que je sais que tout le monde, les quelques grands fans de Undead Unluck affirment et confirment hein, que les premiers tomes de la série sont pas terribles et je le confirme. Allez jusqu'au tome 2, 3, soit les 8 premiers épisodes. Pas parce que ça devient bien l'épisode 8, mais je trouve qu'à partir de l'épisode 8, tu comprends les concepts de l'épisode, de la série. Mais je vais en parler juste après. Donc dans Undead Unluck, pour faire un petit résumé vite fait, on va commencer l'histoire avec Foucault, qui est une jeune lycéenne qui a 17-18 ans, qui décide de mettre fin à ses jours, pour des raisons qu'on ignore au début. Et elle va croiser Andy. Et en fait, Andy va lui dire bah, pourquoi tu veux te suicider? Il dit oui, j'ai envie, c'est bon, ma vie elle est pourrie, me touche pas, sinon tu vas mourir d'une maladie, etc. Et donc Andy lui dit bah, tu sais quoi? Moi j'ai envie de mourir, donc vas-y, je te touche. Et en fait, on apprend que Foucault, quand tu rentres en contact direct avec sa peau, tu vas être frappé par la malchance et tu vas mourir. Ou subir une malédiction. Alors ça peut être, tu vas te glisser sur une peau de banane, comme par exemple une météorite va tomber sur la gueule. Et c'est en fonction de l'affection qu'elle a pour la personne et du temps qu'elle a touché la personne. Genre typiquement, elle nous explique que quand elle était jeune, elle a fait un bisou à ses parents, ils devaient prendre l'avion n'a jamais décollé. Voilà. Et donc Andy, lui, veut mourir parce qu'en fait, il peut pas mourir, il est immortel. Alors ça rappelle un peu la relation qu'il y a entre Malicia et Wolverine dans le X-Men 1, avec Malicia, si elle touche quelqu'un, le mec il est en train de mourir, et Wolverine qui est immortel, et donc il y a un petit peu cette relation au tout début. Et en fait, on nous explique dès le début de la série, au bout de l'épisode 2, qu'en fait, ils annulent des choses. Foucault annule la chance des gens, et Andy annule sa propre mort. Et en fait, il y a d'autres personnes dans leur monde qui annulent les choses. Donc c'est un peu ce côté X-Men, mais avec des pouvoirs un peu particuliers, comme les stands dans Jojo Bizarre Aventure. Et c'est là où je trouve que la série est hyper intéressante, c'est vraiment le côté, mais ils affrontent des mecs qui ont des pouvoirs avec des concepts hyper intéressants. Alors, des fois, les pouvoirs dans la finalité sont hyper bateaux. Il y en a un, c'est genre, en fait, je cours vite. Oui, d'accord, c'est tout con. Mais il y en a d'autres où c'est genre, il y en a un, son pouvoir, c'est Unjustice. Il annule la justice. Comment enfin, toi, je me dis, mais on est vraiment sur les personnages de Jojo Bizarre Adventure où tu dis, mais autant dans Jojo Bizarre Adventure, il y a les mecs, je crée un mec en armure qui se bat avec une épée, et moi j'ai créé un oiseau qui fait des flammes. C'est tout con. Mais au bout d'un moment, t'as des concepts où les mecs, ils ont des pouvoirs hyper capillotractés. Dans Undead Unluck, c'est quasiment le début de la série, c'est comme ça. Et surtout le côté, t'affrontes quelqu'un, tu sais pas ce qu'il annule, tu dois essayer de comprendre son pouvoir, comment il annule la chose, et c'est quoi les conditions pour annuler la chose. Par exemple, Andy, c'est auto. C'est-à-dire que lui, dès qu'on le blesse, il peut mourir, ça se soigne. Mais Foucault, c'est par rapport à l'affection et à la durée de la personne. Ce qui fait qu'il y a une condition par rapport à ça, mais il y a d'autres personnes, c'est genre, peut-être quand il te regarde, peut-être quand il sourit, peut-être quand il cligne des yeux, tu sais pas trop comment ça se déclenche. Et c'est hyper intéressant. C'est un peu comme les stands de jeux d'aventure où tu essaies de comprendre comment marche le pouvoir pour défaire le pouvoir.
Et c'est pas tout. Alors attends, je comprends de plus en plus, je comprends, c'est plus fun à suivre, le fait que tu surprennes, t'accroches plus, alors que Jujutsu MHA te laisse indifférent, franchement, limite, tu t'en fous. Moi, MHA, je suis pour suivre, mais moi, je sais que j'ai acheté des tomes, et en fait, au moment, je me dis, mais pourquoi je continue à les acheter? En fait, je vais les prendre en numérique, parce que ça me saoule de les avoir, je vais pas les garder, et je pensais les racheter en numérique, mais en vrai, j'ai même pas envie de les racheter en numérique, parce que je sais même pas si j'ai envie de relire la série. Pareil pour Jujutsu Kaisen, je suis content de lire la série, mais est-ce que j'aurais envie de la relire un jour? Pas sûr. Undead Unluck, je pense que ça, je la garderai très. Je suis content de les avoir en numérique parce que je sais que je vais les relire plusieurs fois parce que c'est vraiment très très bien. Et donc, c'est pour ça que je joue, c'est une tuerie, c'est très inventif, surtout Golden Week. Tuerie, les OST, off, c'est tout. MHA, c'est nul, je souffre quand je regarde. Moi, MHA, j'ai du mal, hein, de plus en plus depuis quelques temps. Et donc, dans Undead Unluck, il se passe des délires, c'est que il y a des mecs qui ont des pouvoirs, mais ils doivent affronter des choses. Des entités à affronter, qu'on appelle les Zuma. UMA. Et en fait, les Zuma, je crois qu'on prononce ça comme ça représente des concepts. Et donc, le premier concept qu'ils affrontent, enfin, l'un des premiers arcs qu'ils font, s'appelle l'arc spoil. Ce qui fait que, limite, pour comprendre la série, passe l'arc spoil. Et comme ça, tu comprendras la série, donc c'est l'épisode 8. Et en fait, ces Zuma, ça représente des concepts, et quand tu les vains, tu détruis leurs concepts. Mais ça peut être des concepts à la con. Ça peut être genre, je suis le concept de. Je vais essayer de vous dire un truc. Il y a un personne, ils affrontent le concept de la langue. T'as tué la langue. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sur Terre parle anglais. Il n'y a plus de langue, il n'y a plus de chinois, plus de français, plus de pakistanais, plus de turcs, plus d'arabes. C'est enfin la langue arabe, il n'y a plus de langue française, il n'y a plus de langue japonaise, chinoise. Tout le monde parle anglais. Comment tu crées un monde où tout le monde parle anglais? Et bien en fait, le monde est réécrit depuis toute la nuit des temps, tout le monde parle anglais. Et donc, le premier arc, ils affrontent quelqu'un, et on dit, bah maintenant, il y a un nouveau Uma qui apparaît, il s'appelle l'Uma Cosmo. Il fait comment ça? Bah maintenant, dans l'univers, depuis la nuit des temps, il y a des étoiles, il y a des constellations et des planètes. Avant, il y avait la Terre, la Lune et le Soleil, c'était tout. Et donc, ils réécrivent l'histoire, et on nous explique, et en fait, il y a plein d'indices depuis le début. Par exemple, l'héroïne dit à un moment, a peint un tableau, et a peint la Lune, et a dit, ah, j'aimerais tellement que la Lune ait des copines. Tu dis, comment ça, des copines? Tu comprends pas? Bah en fait, dans son monde, les étoiles n'existaient pas. Et donc, quand Kuma apparaît, on dit le monde a été réécrit. Maintenant, pour tout le monde, sauf les gens qui ont des pouvoirs, les étoiles existent, les systèmes solaires existent. Donc, tout ce qui a un rapport avec les horoscopes, l'astronomie, ça existe. Alors eux, pour eux, ils connaissent pas. Pour eux, ça n'existe pas, l'astronomie. Ils ont vécu dans un monde où ça n'existait pas. Sauf que pour eux, la réalité, maintenant, c'est ce monde où il y a des étoiles. Et je trouve ça génial parce que à chaque fin d'arc, l'univers est complètement réécrit pour tout le monde, sauf pour nos héros. Et l'auteur est tout le temps en train de redcon son univers, et je trouve ça génial en fait. Et il y a une inventivité sur trouver des personnages et se dire, merde, est-ce qu'on doit vraiment tuer ce truc-là parce que ça va peut-être foutre la merde dans notre monde? Genre, est-ce que tu détruis le concept des insectes? Est-ce que tu détruis le concept de la météo? Genre, à un moment, il y en a qui s'appelle les 4 saisons. Qu'est-ce qui se passe si tu détruis les 4 saisons? Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu te dis, mais c'est génial. Et, avec des pouvoirs qui sont tantôt très simples, tantôt assez bien trouvés. Genre, comme je dis, le mec qui annule la justice. Tout a eu l'idée d'annuler la justice des gens. Et après, il y a des pouvoirs complètement débiles. Hein. Juste, je suis un mauve. Quand je te regarde, tu peux pas bouger. C'est complètement con, mais tu vois, il y a des pouvoirs qui sont d'un côté très 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 simples, mais parce que leur pouvoir est très très simple, et le concept est très très simple, d'autres sont beaucoup plus un peu plus cherchés. MHL le souffle, Chainsaw Man aussi, on a un concept similaire avec les démons. Ouais, mais Chainsaw Man, c'est plus les peurs. Et après, il y a juste il y a un côté. Ça change rien en fait, parce que finalement, tant que les gens ont peur de ce truc-là, il va revenir un jour ou l'autre. Là, il y a vraiment. Il tue le concept n'existe plus. Il n'a jamais existé pour les gens. Genre, par exemple, demain, il rencontre le concept des tomates, il le tue. Les tomates n'auront jamais existé dans l'humanité. Ce qui fait que tu te retrouves dans un monde où les tomates n'ont jamais existé. Donc tout ce qui est lié aux tomates n'existe plus. Genre, typiquement, les pizzas existent, mais sans la tomate. Donc on n'aura que des pizzas basse crème fraîche. C'est des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, il y a un moment donné où il y a un nouveau Uma qui apparaît, c'est le Uma des fantômes. Et dit, bah, avec lui apparaît tout le concept des fantômes, du spiritisme, des âmes. Et donc toute la pop culture est réécrite par rapport à ça. Ce qui fait que dans leur monde, avant, Ghostbusters n'existait pas. C'est des trucs comme ça. Je trouve l'idée même de l'histoire, mais géniale en fait. Et je trouve que ça ne fait que gagner en qualité. Même le début du manga, je pense que même l'auteur lui-même le reconnaît parce qu'il y a un arc où il croise un mangaka et il dit, ah, le début de ce manga il est pas terrible. Et
il fait référence au début de Undead Unluck. Et donc je me dis, ouais, même l'auteur assume dans son propre manga de dire que le début était pas terrible et que lui-même il aurait peut-être pu modifier des choses pour que ça soit un peu moins bizarre. Et franchement, donnez sa chance au moins jusqu'au tome 3, l'épisode 8, finissez l'arc spoil. Si vous adhérez au délire des personnages, le délire des concepts, vous irez, je pense après vous êtes parti, vous envoyez jusqu'à la fin. Si ça vous saoule, dites oh j'aime pas, n'allez pas plus loin. Vraiment, si vous aimez après l'arc spoil, vous n'avez toujours pas accroché au délire, vous accrocherez pas plus. Je pense pas que vous accrocherez plus à la série. Moi en tout cas, j'ai fini l'arc spoil, j'étais en mode mais c'est putain de bien en fait, et j'ai enchaîné l'épisode 4 par 4. Et une fois que j'ai fini l'épisode 24, j'ai fait bon, on a fini l'arc machin, ok, j'enchaîne avec la suite et j'ai tout lu. Et vraiment, je pense que je me suis enquillé 15 tomes en un week-end, un truc comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant binge-watché une série. Ça faisait très très longtemps et j'ai vraiment grave kiffé Undead Unluck. Donc, essayez de juste donner sa chance au concept, au délire de la série. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu un shonen aussi rafraîchissant, aussi inventif. Parce que voilà, MHA, on peut dire ce qu'on veut, ça reste hyper bateau. Et autre chose, alors là je vais taper sur MHA, hein, je suis désolé, hein, c'est rien contre la série. Hein. MHA, moi je trouve qu'il y a un défaut que je trouve, alors il faudra que je relise la série un jour, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passages qui ont été complètement oubliés ou écartés, parce que dès le début l'auteur dit on fait une classe, ils sont 25 dans la classe, et il faut, tu te dis bah ouais mais 25 élèves, il faudra que tu les développes tous un jour ou l'autre, parce que tu peux pas juste te centrer sur 3 personnages. Ou alors tu fais des débuts qu'il y a une classe de 3 personnages. Dans Blue Exorcist, l'école d'exorciste, ils sont 4 ou 5 dans la classe. Dans Jujutsu Kaisen, ils sont 3. Comme ça, tu restes centré sur un petit noyau. MHA, il a dit, je fais une classe de 20. À la fin de la série, j'ai pas l'impression qu'il y a des personnages qui ont été développés. Hein. Et des personnages, je pense par exemple au mec qui a une queue, celui qui se bat avec du scotch, pas souvenir, j'en suis au tome 30 et quelques. Pour moi, ils ont eu très peu de développement, hein. Peut-être une phrase ou deux et c'est tout. Dead Luck, sans mentir, là on est arrivé à un stade dans les scans où quasiment tous les personnages ont eu un arc sur eux qui t'explique leur pouvoir, comment ils ont eu leur pouvoir et les symboles de leur pouvoir. Alors c'est des arcs qui vont de 3-4 chapitres à une dizaine de chapitres et on parle de 25 personnages. C'est quand même assez costaud que l'auteur ait eu le temps de développer autant de personnages en aussi peu de temps. Alors, des fois que tu as l'impression que c'est un petit peu, il fait ça au tractopelle. Alors, il faut vite que j'y aille, que je les fasse un par un. Mais quand même, tu dis, il a quand même développé plein de personnages. Il y a peut-être un autre, entre guillemets, on va dire, chose qui pourrait vite chercher les gens, c'est que tous les personnages de Undead Unluck, quand ils obtiennent leur pouvoir, c'est lié à un malheur. Genre, par exemple, Foucault, son pouvoir, il s'est déclenché, elle a embrassé ses parents, ils sont maudits, l'avion explose. Mais tu dis, oui, mais c'est comme dans X-Men, en fait. Quand les X-Men, pour la première fois, ils découvrent leur pouvoir, ben, ils le font pas exprès, en fait. Genre, Malicia, dans le premier X-Men, elle embrasse un garçon, son pouvoir se déclenche, elle lui vole sa vie. Elle l'a pas fait exprès. Cyclope, quand ses pouvoirs se sont déclenchés, le mec, il a dû détruire tout ce qu'il y avait autour de lui. Jean Grey, dans les films X-Men Phoenix, on voit comment elle les découvre, elle le fait pas exprès. Etc, etc. Donc tu peux le faire pour tous les personnages. Parce que quand le pouvoir se déclenche, c'est comme la puberté, comme la première fois que t'as une érection ou que t'as tes règles, tu ne maîtrises pas, c'est choquant. Ben, c'est pareil pour eux. La première fois que leur pouvoir se déclenche, ils le maîtrisent pas, il se passe un truc, ils tuent quelqu'un. Et donc ils sont un peu maudits à cause de ça. Leur pouvoir, c'est un peu une malédiction pour eux. Donc je peux pas vraiment dire que c'est un aspect négatif, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu enchaînes 5-6 arcs où tu découvres le passé de chacun des personnages, tu te dis c'est encore une fois un arc dramatique, bah oui, mais en même temps, chacun a eu son pouvoir de manière dramatique, ou ça a un impact dramatique sur eux. Par exemple, il y a un personnage, c'est Unmove, son pouvoir c'est quand il y a quelqu'un, il le stoppe, ben pas de chance, si c'est déclenché, il y a quelqu'un qui passait un passage piéton. Il s'est passé quoi? Il y a un camion qui est passé. Pas de bol. Et donc tous les personnages ont vraiment un truc, un passé un peu obscur, etc. Plus ou moins dramatique. Ça peut être vite chiant que tout le monde ait un passé dramatique, mais ça fait partie du délire de la série, il faut l'accepter. Mais en tout cas, Undead Unluck, génial. Moi j'ai grave kiffé, donc si vous pouvez me faire plaisir, commencez la série. Voilà, après dites-le moi en commentaire si vous avez commencé la série ou pas. Moi en tout cas j'ai grave kiffé. Si t'aimes Unlock, je te conseille de continuer Tugananki parce que l'auteur a aussi une inventivité au niveau des pouvoirs et des personnages. Alors Tugananki, je me suis arrêté au tome 4, ça m'avait saoulé. Moi le tome 4 ou 5 et je m'étais arrêté, j'ai dit oh putain c'est ça. En fait ça avait commencé un petit peu à me saouler cette histoire de guéguerre entre les Oni et les. Oh je me dis oh ça m'a saoulé. Donc je redonnerai peut-être sa chance à la série, mais
C'est vrai que là, je vois qu'il y a 15-20 tomes. J'ai pas vraiment envie d'y retourner. Mais voilà, en tout cas, Undead, si vous connaissez pas, allez-y, foncez, c'est du très très bon. C'est vraiment... c'est triste que la série soit pas aussi populaire, mais en tout cas, l'animé n'a pas percé pour moi deux raisons. Enfin, deux raisons. Première raison, Disney+. Quand c'est sur Disney+, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Et Disney+, fait aucune pub et personne ne la regarde. Et deuxièmement, ben, l'animé, la saison 1 a beau être très bien, il n'y a aucun épisode qui est du niveau du combat de l'araignée dans Demon Slayer. Vous savez, ce moment où c'est une putain de scène de combat où tu te dis les gens ils vont juste clipper le combat, le mettre en boucle sur Twitter ou sur TikTok et tout le monde va se dire c'est quoi ton animé là, ça m'intéresse. Les gens ils sont intéressés par la scène de combat, ils savent pas de quoi ça parle, juste ils ont vu une scène de ouf, ils veulent la voir, ils veulent comprendre de quoi ça parle. Et donc ça manque un peu de ça dans Undead Unluck. Je vais le mettre sur ma liste, c'est un délire à la Jojo Hunter, c'est good. Ah mais vous me direz, ceux à qui j'ai réussi à donner envie, dites-moi si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire. Moi en tout cas, Undead Unluck, j'avais mis de côté pour des raisons complètement idiotes. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté la série. Et je suis bien content d'avoir repris. Là maintenant, je vais suivre les tomes chapitre, semaine par semaine. Je suis très heureux. En plus, j'ai l'impression que la série s'approche quand même tout doucement de sa fin. Donc ça va pas être une série qui va être très très longue. Je pense qu'en 30 tomes, ça sera conclu. Là, on est au tome 22 au Japon. Et je pense vraiment qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Vraiment, là, on va dire, là, on est en train de nous dire, là, il va y avoir les 10 grands méchants ultimes à affronter. Et après, c'est fini. Donc là, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite où tu te dis. En plus, ces arcs sont assez courts. Hein. T'as rarement un arc qui dure plus de 2 tomes. Donc je pense que la série, dans moins de 10 tomes, est finie. À tout casser.